Bienvenue sur Dream Télévision dans votre podcast DTF Dream Team Forever avec Hakim Kakimosiko. Aujourd'hui, mardi 12 novembre 2024, nous serons au cœur de l'actualité sportive de la République démocratique du Congo. Au menu, nous allons brosser sur la 26e édition de la CAN Handball Dames Senior qui se déroulera ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous allons aussi parler sur l'affaire 100 000 $ du boxeur professionnel Martin Bakole qui dit vrai sur cette affaire, et nous allons parler aussi de la Ligue des champions féminine avec le football club Mazembe qui a réussi à faire une entrée réussie, et nous allons boucler ces podcasts de ce mardi avec le léopard senior monsieur avec Sébastien Desabre aux munitions et omniprésent. Nous allons décortiquer tous ces sujets avec ces castings composés de Papi Katassi, analyste sportif à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour cher Hakim, bienvenue en tout cas ici au niveau de la grande espace médiatique Dream Télévision. Un réel plaisir. Moi je crois que c'est la deuxième fois. Merci. Et ce n'est pas la dernière. Oui. Je crois que la série va continuer justement pour servir en tout cas à ceux qui aiment Dream Télévision en termes d'analyse et surtout en termes de coups de torche dans plusieurs zones d'ombre, parce que bon, vous avez cité un certain nombre de faits d'actualité. Il y a beaucoup de non-dits, notamment dans ces dossiers Bakole où bon, notre ami Bakole les champions est en train de tanguer un peu. On va essayer un peu de donner notre point de vue là-dessus, et les léopards de la RDC, bon, on attend voir cette formation face au Syli national de la Guinée et aussi l'Éthiopie ici. Donc le mardi 19 novembre, les 16, on sera du côté des Bimpe pour jouer la Guinée. Donc on espère terminer en beauté cette campagne qui nous a déjà qualifié pour Maroc 2025. Et il y a aussi les handball. Voilà, donc c'est l'actualité du moment et c'est l'effet marquant de l'actualité sportive au niveau du continent. La RDC au cœur de l'Afrique, au cœur d'un grand événement qui est la CAN Handball 2024 Kinshasa. Voilà, à côté de Papi Katassi, il y a un certain René Moukalay qui signe son retour. Hein. En tout cas, autrefois là, j'étais un peu empêché. Je m'excuse, vraiment, j'avais confirmé ma participation à cette émission. C'est un plaisir, surtout d'être à côté de mon aîné, Papi Katassi, que j'ai beaucoup vraiment de respect, parce que c'est quand même un aîné qui nous a tracé le chemin et nous avons suivi, et je pense qu'il ne va pas s'arrêter de nous prodiguer de conseils et d'essayer quand même de nous former, parce que à un moment il faut respecter les aînés et il faut suivre la bonne voie. Je pense qu'on est là pour scruter quand même l'actualité sportive comme vous l'avez épinglé. Il y a plusieurs zones d'ombre, et aussi il faudra souligner que il y aura une grande activité ici au pays. Je crois que c'est le 25 de ce mois, qui est la CAN, le 27 de ce mois, qui est la CAN handball féminin. Il faudra souligner que nous sommes vraiment proches de cette grande activité et qu'il faudra quand même secouer aussi le gouvernement. Le gouvernement doit mettre la main à la poche pour faire en sorte que cette grande messe puisse se réaliser en bonne et due forme, parce que jusqu'à preuve du contraire, au niveau de la fédération, tout est bien organisé, mais il ne reste que l'accompagnement. C'est quand même la CAN, hein. C'est pas n'importe quoi, c'est quand même la CAN, c'est le pays qui organise, c'est l'image du pays qu'on doit vendre à l'extérieur. Il y a plusieurs nations qui viendront participer à cette compétition. Il faudrait que l'État pense quand même comment venir en aide à cette fédération qui s'ébat avec le moyen de bord. Et maintenant, là, il faut que la République s'en approprie de cette activité pour bien vendre l'image du pays. Voilà, Papi Katassi, on va commencer rapidement avec la 26e édition de la CAN Handball Dames Senior. Déjà ici à Kinshasa, le comité exécutif de la fédération de handball de la République démocratique du Congo, FEHAND, organise un séminaire d'information sur la couverture de la compétition de handball qui a déjà commencé depuis hier au stade de Martyr. Un mot par rapport à cette organisation? Non, bon, un mot, c'est dire merci au COCAN, le comité d'organisation de la CAN, dirigé de main maître par
Monsieur Maxel Amos Mbayo, qui est le président du COCAN, qui permet aux journalistes de s'informer en termes de BABA, en termes des règles fondamentales, en termes des fondamentaux, les bases, les basiques de cette discipline, qui va en tout cas servir de cadre à cet événement qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, donc c'était vraiment un séminaire informatif pour le journaliste essentiellement de Kinshasa. On aurait voulu aussi que c'est du Katanga, l'espace dans Katanga, que ce soit la partie orientale ou la partie ouest, les Bas-Congo et autres, Congo central, puissent en tout cas être là pour apprendre les règles fondamentales. Bon, voilà. Les moyens état et surtout aussi les timings de cette organisation a fait que les COCAN puissent réunir seulement la brochette des journalistes kinois. Donc on a appris beaucoup de choses lors de cette première journée avec des instructeurs de la fédération des handball de la RDC, Sadou Sangwani, que ce soit certains membres de la direction technique nationale. Donc c'était une sorte de renforcement des capacités pour les journalistes congolais. On a compris en tout cas le fonctionnement d'une équipe de handball. On a en tout cas appris les règles fondamentales, qu'est-ce qui compose le handball, que ce soit les gestes, que ce soit les techniques, que ce soit les différentes phases de jeu ou les systèmes de jeu. Donc ces séminaires va permettre aux journalistes en tout cas de bien aborder, de bien couvrir cet événement, parce que bon, c'est l'unique à son genre et c'est la toute première fois que la RDC puisse organiser une compétition déjà dans un sport collectif, hein. Et cette compétition remonte de 74. Voilà, la RDC n'a jamais organisé ça en autant de participation. La deuxième, la RDC n'a pas organisé. Voilà, on a cette occasion, nous les journalistes, à apprendre en tout cas les BABA, et je crois que ça va nous rester collé dans nos papiers, et ça va nous permettre en tout cas de renforcer davantage nos capacités. Là on dit chapeau bas au COCAN, chapeau bas en tout cas à l'ensemble de l'équipe qui compose ces comités et d'organisation. Je crois que les enseignements en tout cas appris va nous permettre en tout cas de bien aborder cette compétition qui commence déjà le 27 novembre, je rappelle, et ça va se terminer le 7 décembre dans le salle jumelé Stade des Martyrs de la Pentecôte. Wow, je suis déjà bien habillé déjà. Bien habillé déjà avec les polos floqués par la mention RD Congo 2024, le 6e CAN. Donc ça demande davantage que la presse est dedans et que la presse va accompagner cet événement. René Moukalaï, Amos Mbayo, président du comité d'organisation de cette CAN, hier présent pour ouvrir les hostilités. Je pense que ça a été, pour moi, personnellement, j'étais très content de le voir quand même s'impliquer, surtout dans la formation de journalistes. Vous savez, c'est une grande compétition. Moi, j'ai déploré beaucoup quand on a organisé la CAN de la boxe ici. Oui. Le championnat de la boxe, et parce que on était loin, on ne savait pas comprendre quand est-ce qu'on marque de points, hein, mais nous on savait seulement que quand on te donne un coup tu tombes, là c'est KO et autres, mais les règles de jeu on ne les connaissait pas. Oui. Voilà pourquoi tu verras quand même la presse pour en parler beaucoup plus, c'était difficile parce que il y avait des erreurs d'arbitrage qu'on ne pouvait pas épingler. Mais aujourd'hui, Monsieur Amos Mbayo a compris que non seulement c'est une organisation de la CAN, mais aussi nous devons apprendre les fonctionnements de cette discipline. C'est quelque part, il a compris qu'il faut que les médias nous accompagnent avec des termes appropriés. Exact. Parce qu'il peut y avoir des erreurs, vous avez vu. L'instructeur nous a même expliqué qu'il y a des situations où même nous, les arbitres, on a du mal à donner notre avis. C'est-à-dire ça sera juste de l'appréciation. Mais nous, on ne pouvait pas comprendre. Vous savez, le public, quand le public crie au scandale, c'est parce qu'à un moment, les journalistes ne sont pas informés de règles des jeux. Le public peut crier au scandale. Quand nous, on viendra avec la matière apprise pendant cette formation, je pense qu'on va éclairer l'opinion et les gens vont comprendre comment cette discipline se pratique. Et je pense que c'est une très bonne initiative et pour nous, ça nous aide beaucoup, ça nous aide beaucoup. Vous savez qu'ici au pays, la plupart des gens aiment le football parce que le football, c'est une discipline roi où même un petit garçon pourra t'expliquer c'est quoi hors-jeu, c'est quoi un penalty, c'est quoi, mais aujourd'hui, moi, c'est surtout la partie où on a expliqué les fautes
Quand on explique les fautes, on explique les sanctions qui amènent ces fautes, mais tous on était vraiment surpris d'apprendre tout ça. Exact. Et je pense qu'aujourd'hui, on verra maintenant cette discipline avec un autre œil, pour ne pas crier tout le temps au scandale, parce qu'à un moment, c'est nous, les journalistes, qui amenons même le public à des violences. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la discipline, on ne sait pas expliquer les décisions prises par les arbitres, mais maintenant, nous avons la matière. Merci beaucoup au pasteur Amos Mbayo, qui est le président de la FEANT, d'avoir pensé quand même aux journalistes. Et cette formation va nous apporter beaucoup. Et je pense que vous allez voir, même dans l'accompagnement, dans les traitements de l'information pendant cette CAN, il y aura quand même une touche, une nouvelle touche de la presse. Et tu verras que il y aura des très bonnes informations parce que on a maintenant la matière. Papi Kata, si vous étiez pour boucler rapidement ce dossier, vous étiez ensemble avec moi hier au salle, plutôt à la salle de gymnase du stade de Martyrs, mais en termes d'organisation, on sent que les choses n'avancent pas trop. Non, bon, en termes d'organisation, les choses en tout cas marchent en tout cas comme un charme. Je vous dis tantôt qu'il y a l'ECOCAN, qui est le comité d'organisation de la CAN, qui est une grosse machine. Dans cette commission, vous avez plusieurs têtes couronnées de plusieurs aspects du sport ici en représentation du Congo. On parle du côté médical, on parle du côté sécuritaire, on parle du côté marketing. Voilà, donc cette machine-là a été mise en place après que la RDC ait obtenu en tout cas cette amabilité, la responsabilité d'organiser la 26e édition de cette année. Bah, la machine s'est mise en branle et c'est comme ça qu'elle a commencé à produire des actions. En termes de sensibilisation, vous êtes sans ignorer, Hakim, vous êtes de Kinshasa et que les panneaux sont en train en tout cas d'être placés à travers les acteurs de la ville province de Kinshasa, ce qui démontre les soucis en tout cas du COCAN de sensibiliser davantage les Kinois pour cette compétition. D'autres stratégies sont adoptées, notamment le porte-à-porte. Il y a bien sûr une commission de sensibilisation marketing qui est là, qui est en train de faire ces stratégies porte-à-porte. Il y a aussi cette semaine, comme vous pouvez, vous le savez, c'est les derniers virages pratiquement de cette compétition, parce que là nous sommes à 15 jours de cette compétition et de ces côtés-là, les COCAN s'organisent déjà pour organiser des carnavals motorisés à travers les 4 districts de la ville province de Kinshasa. Ça va se passer du côté, voilà, de Moamba, district de la Lukunga, de la Tchangou, très populaire district de la Tchangou, très important aussi là-bas. Il y a une masse de la population de ces côtés-là. Et puis on va aller du côté de la Lukunga. Voilà, donc à part ces stratégies, à les côtés aussi organisationnels, il y a une surface qui est conçue du côté des lieux, parce que bon, le tartan qui se trouve dans ces deux salles, gymnase, mais du côté des salles de Marty, sera remplacé par l'RDG, ou bien la surface idéale, moderne, adaptée. Et ça a été financé bien sûr à 50% par monsieur Mostafa Mohamed, qui est un Égyptien, qui est le président de l'International Handball Federation, et 50% par le gouvernement Judith Suminwa. Donc tout est fin prêt, et cette semaine on va dérouler cette surface, donc pour permettre en tout cas aux 12 nations de bien se déployer sur les terrains. Bon, d'autres informations, c'est l'équipe nationale de la RDC qui va arriver. Les dates ne sont pas encore connues, mais on nous annonce du côté du COCAN, c'est entre les 17, les 18 et les 19 novembre que l'équipe de la RDC, la délégation venant de l'Europe, va atterrir ici. La délégation bien sûr sera conduite par le coach Clément Machi, qui est appuyé par Francis Touzolana. On aura pratiquement toutes les filles, que ce soit Pina Luambo Logan, qui est la petite fille de notre illustre artiste et musicien Luambo Makiadi. Voilà, Pina Luambo. C'est une joueuse qui évolue du côté de Paris 92 en France. Donc moi c'est ça sera là. On aura aussi la légende Hussor Moussabaou, Elika Mampouya, la gardienne. Donc toutes nos stars seront ici à partir déjà avant le 19 novembre pour ponctuer par un stage avec bien sûr quelques sélectionnés ici au niveau de la capitale. En tout cas, tout se passe bien. On attend toutes les nations confirmées. Et pour la cérémonie d'ouverture, c'est le 27 novembre à 18 h, mais bien avant, à 9 h, dans une des gymnases gymnées du stade des Martyrs, il y aura plusieurs confrontations. Déjà en avant-première, on aura l'Égypte contre le Congo-Brazzaville.
deux grandes nations du handball. On aura le Sénégal contre le Cap-Vert. Voilà, donc non, le Sénégal contre le Kenya, on aura le Cap-Vert contre l'Algérie. Voilà, ce sont des confrontations qu'on aura dans les cas de cette organisation. En tout cas, tout se passe bien. Comme l'a dit mon estimé confrère René Moukalaï, on attend que le gouvernement puisse encore donner les coups de pouce parce que le gouvernement a accepté. Ça a été une question qui a été débattue lors du Conseil des ministres. Il ne faudra pas que ça puisse nécessairement avoir accepté. Voilà. Mais le comité d'organisation a besoin de l'argent pour accélérer quand même les travaux, vu que l'université n'est plus assez loin. Alors, on va changer de sujet rapidement pour parler cette fois-ci sur l'affaire 100 000 $ de Martin Bakole. Ça fait déjà jaser sur les réseaux sociaux. Tantôt on parle des 500 000, tantôt on parle des 300 000. Qui dit vrai? Et sur cette affaire, René Moukalaï, vous avez suivi quand même sur les réseaux sociaux l'intervention de Martin Bakole? Bon, j'ai suivi sur les réseaux sociaux l'intervention de Martin Bakole. Trop de dossiers. Exactement. Trop de dossiers. Il y a d'abord trop de dossiers concernant l'ancien ministre Serge Kondé. Tantôt on parlait de la construction d'une station d'essence au niveau du stade des Martyrs. Aujourd'hui, maintenant, on parle encore une fois de plus sur l'affaire des 500 000 ou 100 000 $ de Martin Bakole. Moi, je pense que Bakole est un boxeur professionnel. Oui. Et à son niveau-là, il doit aussi avoir un peu de réserve. Parce que ça ne vend pas la bonne image de Bakole. Parce que sur le terrain, il est terrible, ce monsieur. Sur le terrain, il fait plaisir aux Congolais. Mais sa vie dans les... Il défend valablement le drapeau de la République démocratique. C'est là où moi, je ne comprends pas. J'ai essayé de faire mes investigations. Et j'ai compris une chose. Moi, j'étais parmi le journaliste qui n'aimait pas la gestion de Serge Kondé, vous le savez. Mais après, j'ai compris que les messieurs avaient une gestion orthodoxe. C'est-à-dire, il est passé, mais il a laissé les traces de sa gestion. Aujourd'hui, Serge Kondé, c'est pas un monsieur à qui vous pouvez vous réveiller le matin. Vous dites qu'il a bouffé 10 000 francs sans qu'il y ait de preuves dans ce bureau-là. C'est-à-dire... Il a tout laissé. Il a tout laissé. Et la personne qui a hérité de tous ces dossiers, finis et non finis, c'est François Kaboulou Mouana Kaboulou. Lorsque j'ai entendu parler Martin Bakole dans une émission qui devient quand même virale dans les réseaux sociaux, la première des choses que moi je retiens, il dit ceci. Je suis allé, j'ai vu le président, j'avais ma lettre, je devais aller déposer ma propre lettre au budget. Chers frères, si dans ces pays des individus peuvent avoir des lettres et partir directement au ministère des budgets et finances pour qu'on décaisse les moyens, c'est que la République n'existe plus. C'est que la République n'existe plus. C'est de l'insulte à la République, ce qu'il dit. Peut-être qu'il n'a pas pesé les mots, mais c'est de l'insulte. Oui. Et comme je vous ai dit, Serge Kondé Chembo laisse toujours des traces. J'ai lu une lettre de demande au ministère des budgets écrite par Serge Chembo. Il demande pour les frais de préparation de Martin Bakole 100 000 $ signés. Même l'accusé de réception du ministère des budgets, j'ai lu et j'ai vu. Maintenant, qu'est-ce que Bakole explique? Il ne faut pas saper l'image de gens comme ça. Parce qu'on a la facilité de parler, parce que le nous permet... Le boxeur était clair, il a dit que la lettre introduite par son excellence, l'ancien ministre des Sports, Serge Kondé, était de 100 000. Arrivé au niveau du budget, on a remplacé une autre lettre de 500 000. Tu peux prouver ça. Le plus grand problème, c'est que quand tu viens donner ces éléments sur la place publique, il faut avoir la copie de 500 000. D'une lettre qui écrit 500 000. Parce que tu as l'amour du pays. Parce que tu ne veux pas qu'on dupe le pays. Je veux bien. C'est des déclarations graves. C'est punissable, ça. Parce que quand tu dis, il y a de preuves au ministère.
Les preuves, ça existe. C'est-à-dire que Chembo a laissé tout dans les tiroirs du ministère. Vous connaissez la guerre qu'il y avait entre Kaboulo et Chembo. Oui. Si Kaboulo avait trouvé dans les tiroirs du ministère un document C'était même la question que j'allais poser. Un document de 500 000. Oui. Tu sais comment ça allait alimenter la toile. Et je pense que non, c'est un manque de respect. C'est saper l'image de quelqu'un. Il n'y a pas question de 500 000, il doit dire la vérité. Il a bénéficié. Pour savoir non, il a bénéficié. Jamais parlé. Il a bénéficié. Et d'ailleurs, j'ai eu des informations que sa demande n'était même pas 500 000. Il a demandé moins de 100 000. C'est dans l'étude au niveau du ministère qu'on a vu, c'est un grand combat. Et ce combat n'a jamais été organisé. Comme ça. Or, c'est lui qui devait donner des explications au peuple congolais. Tu as pris 100 000 $ de l'État congolais pour la préparation d'une compétition et d'un combat. Et ce combat n'a jamais été organisé. Et voilà comment on nous a fabriqué un autre combat après. C'était pour justifier. Or, ce montant était sorti pour un combat bien planifié. Et ce combat n'a jamais été organisé. Et ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. Tu sais, un arbre où il y a des fruits mûrs, c'est là où on jette des pierres. Je commence à comprendre petit à petit. Même cette histoire-là du stade de martyrs, ça existait dans les tiroirs. On s'est posé la question. Tu as vu comment... Pourquoi Non, tu as vu comment... Pendant le mandat de François Kaboul, n'a jamais parlé de cette affaire. Non, tu as vu. Oui. Tu as vu que... Quand Kaboulo arrive, Kaboulo connaissait cette affaire. Exactement. Mais parce qu'il y avait une traçabilité, parce qu'il y avait de l'horreur sur le dossier, Kaboulo ne pouvait pas enlever ça. Parce qu'il n'y avait rien. Et vous avez vu, même quand on a attaqué Chembo pour le problème du stade là, et tout était clair. Il n'a pas caché sa gestion. C'est là où moi j'aime quand même sa gestion. Il n'a rien caché. Il n'a rien caché. Et je me dis, aujourd'hui, Martin Bakole doit avoir des retenues. Il doit avoir des retenues. Et aujourd'hui, vous savez que j'ai même appris que Chembo, même dans la venue de Dessables, le monsieur a joué un très grand rôle. C'est parmi ses projets. Là, on connaît. C'est parmi ses projets. Mais un monsieur comme ça, on doit quand même faire la rétrospective. C'est pour cela qu'on doit dire merci à et on dit quand même merci à ce monsieur. À Patou Mangenda. Mais oui, exactement. Mais oui, au lieu de saper son image dans les réseaux sociaux, il est encore jeune, il a servi le pays. C'est clair dans sa gestion. Ben voilà. Papi Katassi, aujourd'hui on peut dire que la gestion extra-ring de Martin Bakole pose problème. Bon, moi je crois que par rapport à cette affaire et surtout les accusations sur les doubles brassards de Sakania, l'honorable Seche Mbonkonde, le ministre honoraire des sports et loisirs qui a marqué en tout cas son époque. Rappelez-vous, entre avril 2021 et mars 2023, il a pris au chef de l'État de confier à cette lui ses personnages, ces jeunes Turcs politiques au niveau de l'espace Grand Katanga, le poste du ministère des Sports. Et dans ces entrefaites, il y a mon estimé confrère René Moukalaï qui a cité les cas de Dessables. C'est Serge Mbonkonde avec sa capacité cognitive et sa capacité managériale, parce qu'on va le dire par rapport à son cursus universitaire. Il a fait le management business au niveau de l'université de Salford. Là, nous sommes en Grande-Bretagne, donc c'est vraiment une tête couronnée de l'espace politique ici en RDC. C'est grâce à lui qu'il est allé prendre en Europe M. Sébastien Dessables. Ça sont les hauts faits de Serge Mbonkonde à la tête du ministère des Sports. Voilà, s'il faut revenir par rapport au dossier de notre ami Bakole. Bakole, c'est un champion, on le respecte. Il fait l'honneur du drapeau national, l'honneur de la RDC. Mais il ne doit pas aller aux excès. Les excès aujourd'hui, c'est quoi? Bakole, il a été aidé effectivement par la présidente de la République, il a été aidé par le gouvernement, il a été aussi épaulé à son temps par Serge Mbonkonde. Mais bon, qu'est-ce qu'on est en train de constater aujourd'hui avec la carrière de Bakole? Qu'est-ce qu'il a eu, qu'est-ce qu'il lègue, qu'est-ce qu'il va léguer comme action, est-ce qu'il se préoccupe vraiment de l'avenir du Loba au niveau de la RDC? Parce que bon, par rapport à tout ce qu'il a eu comme argent, qu'est-ce qu'il a construit?
c'est des loge-bars, c'est voilà, donner de la bière à flot aux gens. Au lieu mais nous, on va pas coller. Les clubs de boxe aujourd'hui, le club Kake, très célèbre ici à Kinshasa. C'est aussi un investissement. Bon, pour un sportif, je crois qu'il devait plus commencer par une académie de boxe. Voilà, au niveau sportif. Il y a des clubs de boxe, club Kake ici à Kinshasa, je crois au niveau des Bandal, qui est en train de somnoler, qui est en train en tout cas de battre de l'aile. Moi, j'aurais voulu voir Bakole avec tous les contacts qu'il a, avec tout l'argent qu'il a. Mais chacun a ses priorités, Papi Katasi. Donc, pour c'est qu'en tout cas, Serge Chembonkonde est immaculé dans ces dossiers. Il y a une lettre, mon estimé confrère l'a dit, la lettre date du 30 janvier 2021, où son excellence Serge Chembonkonde a écrit au Premier ministre, a écrit au ministre du Budget, à l'époque, je crois, Meboji, et à la vice-ministre des Finances, pour demander les 100 000. Et selon certaines informations, Martin Bakole avait demandé au rabais. Mais Serge Chembonkonde connaissant en tout cas la grandeur de ces combats, un combat aussi qui était pratiquement un projet pharaonique et qui est tombé en eau de boudin parce que le combat n'a jamais eu lieu. Ouais. Mais Serge a tout fait pour que l'État puisse donner de l'argent à notre ami Bakole. Bon, grande notre surprise de constater que Bakole dit que c'est plus de 500 000 alors que c'est faux. Il y a des lettres qui font foi, des documents officiels qui font foi, que le montant c'était 100 000 $. Moi je crois que c'est à notre ami en tout cas de se rabattre, de se rebuffer, de se dire que tout au long de son passage, Serge Chembonkonde a manifesté en tout cas l'amour de la nation. Il a laissé sur la table du gouvernement les projets Horizon 2024, cher ami Hakim. Je crois que c'est l'un des rares ministres passés dans ses cabinets pour laisser tout un projet, parce que la plupart des ministres qui arrivent là-bas, c'est quoi? Ce sont des projets ponctuels. Ouais. Voyage. Fédération. Mais Serge Chembonkonde a réfléchi, il a dit non, je conçois un programme Horizon 2024 parce que l'objectif de ces programmes c'était de fabriquer des champions pour que les RDC puissent obtenir ne serait-ce qu'une médaille lors des Jeux Olympiques. Malheureusement, bon, les réalités politiques étant, il a été appelé dans d'autres charges politiques. Moi, je crois que le débat avec Bakole, c'est un faux débat. Notre ami Bakole doit se préoccuper de l'avenir du sport. Il ne doit pas aller créer des louches bars, il doit pas aller, non, il doit aider les clubs de boxe ici en RDC. Il doit aider la fédération, il doit plus s'investir dans la formation. Au lieu d'aller chez les Fali Poupa, au lieu d'aller faire, à toi s'il vous plaît. Donc, c'est vraiment un faux débat. Pour renchérir un peu ce que mon aîné vient de dire, la République a investi sur vous. C'est parmi les rares boxeurs qui ont bouffé quand même de l'argent de la République. Hakim aussi, quand tu es un journaliste, l'État congolais n'a pas donné de millions pour que tu ailles à l'université. Oui. Et pourtant, tu es congolais aussi. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la gratuité de l'enseignement et autres. Il y a des bourses que la République pouvait organiser aussi à Hakim aussi qu'on se retrouve. Mais les Martin Bakole sont des privilégiés de ce pays. Quand je parle de privilégiés de ces pays, c'est-à-dire que même le numéro 1, le premier sportif congolais, il s'y met pour que Bakole se retrouve quand même avec les 100 000 pour un combat qui n'existe presque pas. Mais le premier sportif de la République démocratique du Congo est celui par rapport aux résultats. C'est ça que j'ai dit. Il est boxeur professionnel. Oui. Il a un niveau. Oui. OK. Oui. Sur terrain, tu peux pas nier Bakole. Mais je dis seulement, dire de choses qui ne sont pas vraies au moment où la République est gérée. C'est-à-dire que déjà, quand tu expliques cette histoire que moi-même je suis parti avec ma lettre, papa, tu le feras comment? Tu n'es ni huissier du ministère de Sport, tu n'es ni huissier de la présidence. On ne te connaît même pas là-bas. Certes, tu es boxeur professionnel, et c'est vrai, c'est un montant qui était destiné à vous, mais papa, tu peux pas aller comme ça. Ça ne peut pas se faire. Premier mensonge. Deuxième mensonge, tu parles d'un montant fantôme. C'est-à-dire que 500 000, j'ai vu là-bas, tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Et pourtant, il y a un document officiel. OK? Déposé en bonne et due forme au ministère des Budgets, où on a mis même en copie le Premier ministre. La demande était de 100 000, mais toi tu nous expliques de 500 000.
Comment tu fais ça? Tout ça pour salir la réputation de quelqu'un. Juste mettre un petit complément par rapport à ce que dit mon estimé confrère René Moukalaï. Mais aujourd'hui, la gestion des finances publiques est réglementée, à un coup d'œil de Gilles Linguette. Voilà. Je crois qu'il y a un contrôle a priori, il y a un contrôle a posteriori. Est-ce que vous croyez que si aujourd'hui l'honorable Serge Mbonkonde, le double brassard, le lit de Sakanya, le prince Selengue, et a pris cet argent, est-ce que vous n'aurez pas eu de sonner d'alarme du côté d'Alinguette? Tu vois, donc pour vous dire que c'est un faux débat, moi je crois que notre ami Bakole est un champion qu'on respecte beaucoup. Il doit aller tourner ses yeux vers ses prochains combats et aussi aider l'avenir, parce que bon, l'âge aussi avance. Je crois qu'il doit songer à l'avenir de la boxe ici en République démocratique du Congo. Le chef de l'État l'a aidé beaucoup énormément avec l'argent. Le gouvernement l'a épaulé, contrairement aux autres boxeurs, parce qu'il y en a beaucoup à travers la planète. Mais lui, il a ces privilèges-là, grâce à Dieu, il bénéficie de ça. Moi, je crois qu'il ne doit pas ternir l'image de certains politiciens, notamment les jeunes Turcs de l'espace politique du Grand Katanga, c'est Serge Mbonkonde. Et je crois que c'est un débat qui est à renvoyer au calendrier grec et que c'est un débat qui n'a pas sa place aujourd'hui dans notre sport. Faux débat, un débat qui n'a pas sa place, on devait quand même éclairer le téléspectateur. C'est ce qu'on est en train de faire. Mais c'est ce qu'on est en train de faire parce que nous sommes. Vous avez voulu avoir quand même des précisions. Voilà, nous sommes des observateurs. J'ai aimé vos interventions sur ces dossiers. Moi j'avais voulu éclairer la lanterne, éclairer mes abonnés, éclairer nos téléspectateurs. Mais j'insiste, cher ami Hakim, Club Kake, faut aller voir. Appelé Club Kake, j'insiste. C'est ce que j'étais en train de dire. Club Kake est en train de mourir. Mais lui, il investit dans la boisson où nous, on va se faire plaisir. C'est un investissement. Mais c'est ça que je dis. Mais faut aller mettre ça dans la boisson. Chacun a ses priorités. Nous, on va se faire plaisir en venant là-bas sur Willery pour boire. Mais je dis seulement, est-ce qu'il pense après Bakole? Il doit penser après lui. Certes, la République m'a aidé, bien que j'étais fort par mes efforts aussi, mais on m'a bousculé, je suis à ce niveau-là. Mais après moi, qui viendra après moi? Parce que son frère, qui est Junior Makabu. Oui. Quand Junior montait, Junior voyait que son petit frère était derrière. Et je pense qu'il a été tiré aussi par son frère. Exactement. Et lui, maintenant, il tire. C'est ça le vrai problème. Voilà mon interpellation. Là, quand on dit que ce club-là est en train de sombrer, je dis, les millions qu'il a touchés, quand il a combattu partout ailleurs là, certes la préparation était avec l'argent du gouvernement, tu as gagné ton propre argent, tu peux investir pour ta famille là, il n'y a pas de problème. Nous, on va venir se faire plaisir, mais pense aussi aux autres d'arriver à ton niveau là. Parce qu'on le voit, vous avez les basketteurs, quand ils vont à NBA, ils viennent, ils organisent des camps pour prendre des jeunes et les amener là-bas. Voilà. Pourquoi? Parce que on ne peut pas perdre de Congolais à ce niveau-là. Vous comprenez? Je me dis, il doit beaucoup plus se concentrer, comme mon aîné a dit, se concentrer sur l'avenir des autres, investir dans le sport qui a fait de lui Martin Bakole. Si aujourd'hui il peut avoir l'invitation du gouverneur du Haut-Katanga, M. Jacques Kiaboula Katoué, et il arrive à Lubumbashi, il assiste à un match, c'est parce que la boxe l'a amené à ce niveau-là. Après, il peut avoir quelque chose de ce grand gouverneur du Haut-Katanga, il rentre à Kinshasa, c'est bien. Mais on veut qu'il nous laisse d'autres Bakole, qui peut être invité, c'est pas par le gouverneur Fifi Masuka. Et c'est tout ce que nous demandons à Martin Bakole. C'est de penser comment investir dans l'avenir et penser après Bakole. Et c'est très important, ça ne sert à rien de se livrer dans des histoires où vous n'avez même pas de preuves. Voilà, merci beaucoup René Moukalaï sur ce sujet. Donc on a vraiment éclairé nos followers. Donc on va entamer rapidement la Ligue des champions féminines avec le football club féminin Mazembe qui a réussi son entrée déjà abattant déjà les universitaires sud-africaines sur la note de 2-0. Une belle entrée pour le FCF Mazembe. Papi Kataïs.
Bon, oui, une belle entame hein, pour le TP Mazembe dans cette compétition. Elle prend de plus en plus d'habitude hein, au niveau de la sommité africaine en termes de football féminin. Mazembe, voilà, cette saison, on a renforcé l'équipe. Hein, on a vraiment investi au niveau des joueuses. Hein. Il y a Marc Talacho, qui est une Angolaise, qui est venue en tout cas coxer encore davantage les ligues collectives de la formation des TP Mazembe. Ajouter aux autres joueuses qui sont là, que ce soit Vukulu, la capitaine, que ce soit Fideline Ngoy ou Merveille Kachange, Esther Kisha et autres. On sent Béni Koubiena. Voilà, Béni Koubiena. On sent vraiment que c'est une équipe homogène, c'est une équipe qui a de la profondeur, de la verticalité. Bon, il y a quand même quelques brèches à colmater. Je crois que c'est bien. D'abord, c'est bien parti pour la formation des TP Mazembe qui a joué à El Mohamed Abdi de El Jadida pour le compte de cette compétition. C'était face à la formation des University of Western Cap. Maintenant, l'étape, c'est face à la formation de l'AS FAR. L'AS FAR qui avait battu aussi la formation des Aigles de la Médina du Sénégal. Donc, comprenez que dans ces groupes A, tout va se jouer entre la formation des TP Mazembe et la formation de l'ASFAR. L'essentiel pour le Mazembe, c'est de faire un match nul quand l'ASFAR est déterminé en beauté contre les Sénégalaises. Et là, ça va permettre à cette formation de jouer la demi-finale de cette compétition. Et un autre acquis, c'est l'argent, comme vous le savez, arrivé à cette compétition. La Convention africaine de football met les paquets. Et Mazembe va bénéficier pour d'abord la participation de 150 000 $. C'est déjà un acquis. Oui. Bon, et puis si elle arrive à gagner, bon, ça sera un exploit, mais parce que bon, en face, c'est Mamelodi Sundowns, c'est l'ogre africain, c'est vraiment la grande équipe qui remporte toujours les Ligues des Champions africaines. Elle a perdu 1-0. Elle a perdu, voilà. Oui. Non, elle n'est pas aussi sur du bon rail. Donc, on espère que Mazembe, en tout cas, va remporter, mais c'est quand même un bon début et ça augure, en tout cas, la même meilleure pour les sports congolais. Bon, peut-être la fausse note, c'est le non-accompagnement du gouvernement. Je crois que le gouvernement a beaucoup de dettes, hein, que ce soit chez les hommes ou chez les dames. La plupart des équipes, que ce soit Lupopo, que ce soit Mané Maïnio, que ce soit Mazembe, toujours des dettes. Le gouvernement, je crois que c'est conventionnel, c'est légal, c'est constitutionnel, c'est aide du gouvernement aux équipes qui représentent nos nations, notre nation plutôt. Donc, le gouvernement doit vraiment faire quelque chose pour accompagner ces équipes-là. Et on a vu, avec bien sûr les basketball, hein, et sport, je crois, il est allé du côté de Yaoundé sans subvention de l'État, sans argent de l'État. C'est la poche, voilà. Voilà, il continue à Abidjan. C'est comme ça, moi je crois qu'on doit changer les paradigmes au niveau de la RDC. Nous savons que nous avons un chef de l'État qui aime les sports, mais c'est à ses collaborateurs aussi. Là, je pense au ministre des Budgets, au ministre des Finances, d'accélérer parce que dans cette chaîne de dépenses, on nous parle aussi des procédures d'urgence. Pourquoi pas faire aussi la procédure d'urgence pour les sportifs? Ça va aider en tout cas les sports congolais à aller de l'avant. René Mokala Mazembe qui s'est contenté de son stage seulement à Lubumbashi et n'a pas fait le déplacement ou soit les stages à l'extérieur. Aujourd'hui, on peut dire que cette formation, les choses est en train d'évoluer. Moi, je ne peux que dire de l'organisation de cette équipe. Oui. Vous savez, pour le football féminin ici au pays, on avait 2 clubs, Mazembe aussi à Mani, qu'on voyait quand même à l'époque un semblant d'organisation, mais maintenant Mazembe a compris que il faut investir dans le football féminin pour aussi en bénéficier, parce que participer à cette ligue, non seulement c'est apprendre, non seulement c'est avoir de l'expérience, mais aussi le club va avoir quand même de moyens pour permettre encore à cette équipe de bien s'organiser. Bravo à eux. Et personne ne voyait Mazembe à ce niveau-là. Vous vous souviendrez, je crois que c'est la saison passée avec le FUPA que Mazembe a eu à faire, je crois, en Tanzanie, si je ne m'abuse pas. Mais ils ont appris de leurs erreurs et aujourd'hui, ils avancent. Je pense que cette équipe mérite quand même de l'accompagnement, comme on l'a dit, mais il faudra souligner que dans l'ombre, il y a un monsieur qui s'y met pour l'organisation de ces clubs, c'est monsieur Héritier Yundoula. Je pense qu'il commence à prendre de l'espace au sein de la famille Mazembe et son management commence à amener quelque chose de nouveau, bien que ce soit la couverture du grand manager Frédéric Kitenge souligné. Et je pense que l'organisation de Mazembe Dam aujourd'hui doit servir d'exemple et de pédagogue à plusieurs clubs, entre autres le football féminin Lupopo, football féminin Amani. Amani doit revenir. Bikira, parce que
Amani, c'est dans cette guéguerre qu'avait président fédération de football, ça déstabilisait cette équipe, mais c'était bien parti. Et aujourd'hui, je pense que ce petit problème-là a écarté petit à petit Amani et Mazembe s'est effrayé le chemin. Et aujourd'hui, Mazembe comptait parmi le grand club africain, surtout en termes de football féminin. Et voilà pourquoi je dis que d'autres clubs doivent voir loin. Certes, la plupart des dirigeants de clubs de football féminin, ils n'arrivent pas à investir, à mettre beaucoup de moyens dans ces équipes-là, pensant que ça ne va rien produire, ça n'amène rien sur le football féminin. Mais aujourd'hui, Mazembe est en train de démontrer. L'exemple est là, c'est Mazembe football féminin. Je me dis, s'ils ont investi, par exemple, 100 000 $ pour avoir cette bonne équipe, et je me dis, déjà pour participer, ils auront 150 000. Vous avez 50 000 de bonus, et je me dis, il faut que tout le club du football féminin puisse voir comme Mazembe pour aller de l'avant. Voilà, parlons rapidement éliminatoire de la CAN Maroc 2025. Il y a d'ici là déjà 5 jours que le sélectionneur national Sébastien Desabre avait tenu son point de presse au siège de la Fédération congolaise du football, l'association, et promet de rien lâcher jusqu'à la fin. Donc les 6 derniers points, il en a encore besoin pour terminer en beauté cette phase Papi Katassi. Non, bon, après cet échange, tant entendu par les professionnels des médias, professionnels des micros et de la plume, je crois que les sélectionneurs s'est exprimé. Maintenant, les focus vers Ebimpe et du côté d'Alassane Ouattara Stadium pour cette avant-dernière journée, bien sûr, de ces groupes où la RDC a déjà composté son billet, c'est déjà un acquis. Maintenant, il faut terminer en beauté pour bénéficier de certains avantages lors du tirage au sort, pour que nous puissions terminer d'abord premier dans ces groupes et que nous puissions être placés dans un bon chapeau et que nous puissions pas dans un groupe rencontrer des cadors du continent. Voilà, maintenant concernant les groupes, je crois que le staff est arrivé déjà le dimanche du côté d'Abidjan, la Guinée brillée, et l'effectif commence déjà à remplir du côté du quartier général Abidjan. Nous jouons les samedis à 20h heure d'Abidjan, justement pour contre la Guinée Conakry. Je crois qu'il n'y a pas assez de changements dans les ligues collectives de la RDC, même s'il y a certaines blessures, notamment Gaël Kakuta qui a été remplacé par l'ailier fort de TP Mazembe, Oscar Kabwit Chikamba. Il y a aussi la blessure des dernières minutes de Yohan Wissa Bileko qui avait joué récemment lors de la dernière journée de la première. Voilà, double buteur face à Bortoumouff. Je crois que c'est question aussi de l'aménager, hein, parce qu'on aura besoin de lui au mois de mars pour la continuité des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, on continue dans cette dynamique de victoire avec des sabres qui a insufflé pratiquement un sang nouveau en termes organisationnels, en termes logistiques. On sent que la RDC est vraiment dans les top 10 au niveau de la CAF et dans les top 60 au niveau de la Fédération internationale de football association. Qu'est-ce que nous pouvons souhaiter? C'est les beaux vents seulement à nos joueurs, que nous soyons, parce que bon, jusque là on a une très bonne défense, on n'encaisse pas dans ces groupes-là, on a que des clean sheets, hein, du côté de Dimitri Bekto-Yaka, les gardiens de Montpellier. On a une très bonne assise défensive. Maintenant, c'est l'entre-jeu. Il faut créer en tout cas beaucoup de choses, qu'il y ait beaucoup de variétés dans l'animation offensive. C'est là où ça coince. C'est vraiment un projet pour notre pays. Nos attaquants ne marquent pas du tout, que ce soit celui de Trabzonspor, Simon Banza, l'ancien de Braga, que ce soit Simon Essende de Gosbourg du côté de la Bundesliga. Voilà, donc on attend Maël aussi, même s'il est en disgrâce avec les journalistes congolais. Mais on attend, c'est un compatriote. Mais on espère qu'on va marquer beaucoup de buts et qu'il y aura aussi du jeu, parce que bon, on ne propose pas du tout du jeu au niveau de la RDC. Ça joue en tout cas très difficile, et surtout il faut gérer les premiers ballons, les deuxièmes ballons, il faut être généré dans l'entrejeu. Voilà, donc être efficace, garder le même rythme, garder plutôt les mêmes tempos comme on dit, et puis voilà, donc jouer la profondeur, c'est ce qu'on attend de l'OPA de la RDC. René Moukalaï, est-ce qu'aujourd'hui Sébastien Desabre a essayé un peu d'éclairer sur les zones d'ombre en ce qui concerne son système de jeu? Vous étiez là, vous l'avez écouté quand même. C'est clair maintenant? Non, mais moi je pense que ça ne pouvait pas faire débat. Certes, moi je ne vois pas jouer comme le FC Barcelone au finish, vous perdez un match. Or, nous étions dans un championnat où on devait se qualifier pour une phase finale.
Je pense que tout ce que les sélectionneurs nous présentent sur le terrain, c'est un schéma tactique. C'est un système de jeu. Chaque système de jeu est placé dans une équipe pour avoir des résultats. Et si les systèmes de jeu utilisés par Sébastien Desabre nous donnent des résultats, ça peut pas poser un problème. Ça peut pas poser de problème. Et je pense que les gens vont aussi comprendre quand même Sébastien Desabre. Son point fort, c'est il joue beaucoup avec une défense compacte. Et ça, il faut le reconnaître. C'est quelqu'un qui sait bien défendre et sortir le ballon correctement. Et il a des éléments pour ça. Et je pense que pour moi, c'est le résultat qui nous intéresse et non pas la manière de jouer. Parce qu'on a vu ici Barcelone jouer face à Real Sociedad. Bien que Barcelone a donné ce qu'il pouvait donner. Au fini, c'est la Real Sociedad qui était vainqueur. Et Barcelone a perdu 3 points. Ça vaut pas la peine de bien jouer et perdre un match. Je ne trouve pas ça intéressant. Mais je voulais un peu rebondir sur ce que mon aîné a dit sur l'attaquant fort du moment de la sélection des Sabres, Fiston Mayele. Je pense que la presse ne peut pas avoir un problème avec le gars. Tu sais, à un moment, tous on a des erreurs qu'on peut faire dans la vie. Mais en faire un problème, c'est là où je trouve un peu de l'injustice. Dans la qualification de Léopard, s'il faut compter le nombre de pourcentages de buts marqués, Fiston Mayele en fait partie. Il peut avoir même 60%. Qui nous amène même à la qualification. Certes, il peut commettre des erreurs, mais je ne veux pas qu'on en fasse un vrai problème entre la presse et Fiston Mayele. Je vois comment il est attaqué. Je vois même comment il est accusé à Sébastien Desabre. Aujourd'hui, mon aîné l'a épinglé. Vous avez Simon Banza, vous avez SND. Mais quand vous avez du Fiston Mayele dans les schémas tactiques de Sébastien Desabre, je te dis, c'est un coup de pouce pour ce schéma tactique-là. Et Fiston, quand il arrive, il donne le meilleur de lui. C'est un joueur qui mérite aussi être protégé. Bien qu'il ne peut pas être peut-être de la famille René Moukalai ou de la famille Hakim Kakimoussiko, mais à un moment, de lors qu'il donne ce qu'il ne peut que donner en équipe nationale, il mérite aussi notre protection, comme on le fait pour SND, comme on le fait pour Banza. Ok? Aujourd'hui, les gens sont en train de réclamer Cédric Bakambu. Vous connaissez l'histoire de Cédric Bakambu avec l'ancien ministre des Sports, oui. François Kaboulou Moana Kaboulou. Mais Cédric a été pardonné. Oui. Il a dit aussi des histoires. Ok? Vous connaissez l'histoire entre un autre joueur, Youssouf Moulumbo et Jean-Florent Ibengue. Ok? Il y a des choses qui se sont dites, mais pour l'amour de la patrie, pour ce que eux sacrifient dans leur vie pour nous faire du plaisir, je pense qu'ils méritent respect. Il mérite notre accompagnement, il mérite aussi notre protection. Il est congolais, c'est pas un expatrié qui a changé de nationalité pour venir jouer en République démocratique du Congo. Je pense que c'est un faux débat. Comme mon aîné a toujours l'habitude de dire, c'est un faux débat. Il n'y a jamais eu de problème entre la presse et Fiston Mayele. Le plus grand problème de la presse, c'est M. Saïdi. On nous a détourné de la vraie vérité, du vrai problème qui était Saïdi pour nous amener chez Fiston Mayele. Or, nous devons beaucoup militer que Saïdi soit écarté de la sélection, point barre. Ça n'a rien à voir avec le joueur. Papa Kata, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, avec nos followers, il y a faux débat à ce qui concerne maintenant les joueurs locaux qui devaient normalement intégrer aussi l'équipe senior A. Il y a déjà Kabouit qui est là. Bah oui, hein, je crois que Sébastien Desabre, les Valentinois nous fait toujours des faux bons. Ah, il reste toujours, en fait, les rabbis qui ne changent pas, hein. Parce que, bon, à un certain moment, l'opinion avait une idée qu'il voulait pas des locaux. Voilà, cette fois-ci, il vient de piocher, quelqu'un aussi qui monte très fort. Du côté des TP Mazembe, la saison passée, je crois qu'il a marqué, 7 buts. Au niveau de la Ligue nationale de football, il a fait aussi un excellent parcours en Ligue des Champions. Cette saison, il a marqué un but avec 2 passes décisives déjà pour 7 matchs joués. Oscar Kabut Chikom, je crois que c'est une valeur sûre du football congolais. Voilà. Donc, pour vous dire qu'il n'y a pas, péril à la demeure et qu'on va pas prendre les locaux. Non. C'est juste que, il a ses critères à lui, Sébastien Desabre. Il insiste sur la régularité. Il insiste sur la performance. Il insiste sur la philosophie des jeux. Et plutôt, il insiste aussi sur son groupe.
parce qu'il a un groupe qu'il est en train d'amener jusqu'à un point. Depuis la voilà. Côte d'Ivoire. Voilà, donc il a, voilà, c'est comme ça qu'à l'époque de Serge Kondo lui avait confié un projet. C'était à lui de donner du contenu sportif à ses projets. Je crois que c'est ce qu'il est en train de faire. On sent vraiment qu'il y a un groupe qui vit au niveau de la RDC. On sent l'intendance qui suit, on sent l'organisation, on sent qu'en tout cas, que ce soit nos équipes. Il y a une évolution quand même. Voilà, sont en train, voilà, de se. Non, il y a pas, c'est un faux débat. Un loco professionnel, non, mais c'est lui qui mérite. Voilà, moi je crois que après, on peut voir. Moi je pense que c'est un débat. Moi je pense que c'est un débat. Parce que si Sébastien Desabre omniscient, omniprésent. Il est partout. Moi je pense. Il est partout. Moi je pense que c'est un débat. Oui. Pour jauger le niveau du football congolais, on ne peut pas se contenter de la formation des Anglais, des Belges, des Allemands et des Français. Dans son allocution, il a bien épinglé les produits donnés par la République démocratique du Congo. Quand je parle du championnat national, Chancel Mbemba, Ido Kayembe, Fiston Mayele, j'en passe le meilleur. Mukoko Amale, tout ça. Et aujourd'hui, l'image que donne la sélection congolaise, ça prouve à suffisance que le football congolais est vraiment à l'agonie souche. C'est terrible ce que nous voyons. Mais si réellement il a suivi ces stages dirigés par Monsieur Otis Ngoma. Il était là aussi. Oui, il était là. Oui, je sais que je dis. C'est pour ça que je suis allé si réellement il a suivi ces stages, bien qu'il met quand même des crocs-en-jambes à Otis Ngoma parce qu'il veut vraiment imposer son adjoint là. Parce que son adjoint, quand Raphaël arrive, c'est Raphaël qui est maintenant l'homme à tout faire dans cette sélection. Ce n'est plus les sélectionneurs reconnus par tout le monde qui fait... Non, ça crée quand même de polémiques. Mais je pense il y a deux éléments dans cette sélection d'Otis Ngoma qui pouvaient rejoindre cette sélection A. OK? Parce qu'on n'a pas Wissa, on n'a pas Gaël Kakuta. Quand tu prends Kabouit parce que Kakuta est forfait, Wissa est forfait, tu récupères Kilis Toumba, a fait un très bon stage. Ça sent le popo. Non, mais ça ne sent pas le popo, je dis seulement. Non, mais c'est un bon joueur. Hein. Je dis seulement. C'est un céréal buteur. Hein. Moi, je suivi le stage. J'ai suivi les stages. Et ce garçon, il est bon. Terrible. Il est terrible. Et au passage, il a fait de passes qui a mené le but. Il a lui-même marqué. Je me dis, s'il faut amener quand même le joueur, vous avez Kabouit. Kabouit, c'est un joueur exceptionnel. Ne regardez pas la forme actuelle de Mazembe, mais ce garçon a un talent énorme. Ce garçon de la Rouachi, il fait vraiment des merveilles. OK? Mais je préfère que Sébastien voie clair dans cette sélection. Il y a des jeunes qui peuvent intégrer. Et surtout, il est en train d'aménager parce que là, on n'a plus la pression. C'est la Guinée qui aura la pression. Je sais pas, c'est la Mauritanie. Et nous, on doit jouer libéré. Quand il n'y a pas des éléments comme ça, on ne peut qu'essayer. On ne peut qu'essayer avec ces jeunes. Et je suis sûr que Kabouit donnera de la matière même aux professionnels. Parce que quand il viendra, c'est la grâce pour lui de jouer dans la sélection A. Je pense qu'il a un talent, il a quand même quelque chose dans le ventre pour donner dans cette sélection. Moi, je crois qu'il faut faire un petit bémol, hein, un petit peut-être recadrage technique au propos de mon estimé confrère René Moukala. Je crois que sûrement il y a, vous l'avez évoqué, l'omnipotence, l'omniprésence du coach Sébastien Desabre au niveau de l'équipe nationale. Mais moi, je les prends au mot lors de sa dernière entrevue avec les journalistes. Il a été clair. Bon, même si certains journalistes disent que c'est un fin diplomate et que les réalités disent autre chose. Mais je crois qu'il a dit qu'il est là en termes de relations de proximité. Lui, il reste le patron des A et que les patrons des A, c'est Otis Ngoma Kondi. Et on l'a vu même lors de ces stages avec ces doubles confrontations où on a vécu en tout cas des moments exceptionnels de football. On a senti en tout cas que cette fois-ci les chants de la RDC ça sera du boom du tonnerre comme le dit le pasteur Mukuna. Donc pour vous dire qu'en tout cas cette fois-ci ça sera bien. Et bon, pour Desabre,
je crois qu'il doit se limiter au niveau des A, mais tout en ayant aussi un œil sur les autres catégories aussi de l'équipe nationale de l'OPA, parce que bon, des U17 à U20 en passant par les A', tous vont sûrement finir au niveau des A. Voilà, donc il a tout intérêt, et c'est ce qu'il fait. À venir voir, voilà, en observant, j'étais un coup d'œil technique sur le travail de ces équipes nationales. Bon, là, en tout cas, j'en profite pour saluer le travail d'Otis Ngoma Kondi. Je sais que la plupart, une grande partie d'opinion, et surtout avec ce qu'on a à faire. Est-ce que le stage était opportun? Le stage était, moi je crois que le stage était opportun parce que bon, on joue le 22 décembre contre Tchaoudi du côté de Yaoundé. Mais effectivement, parce que bon, il fallait profiter de ces moments-là pour observer, pour préparer, pour analyser un certain nombre de joueurs, parce que bon, ça fait longtemps que les championnats aussi s'est joué, que l'équipe nationale après l'Algérie, il n'y avait pas le regroupement. Moi, je crois que c'était un regroupement qui était important, il fallait dénicher. C'est ce qui a fait qu'on a aujourd'hui découvert des gars comme Liz Niembo. Je crois que c'est un céréal buteur. Ça, c'est vraiment une pépite du football congolais. Alors, Somoku, qui m'a laissé aussi une très belle impression. Il y a Kevin Moukoko de l'AS Vita Club de Kinshasa, un jeune aussi qui monte très fort. Il y a aussi Tony Talassi des Anges Verts. Voilà, donc ça nous a permis d'avoir ces lots-là, cet effectif-là, et un travail en tout cas exceptionnel fait par Otis Ngoma Kondi, et tout en jetant aussi des flairs au service de la communication, bien sûr du Chan, avec Belinda Odia, cette grande dame qui fait un travail exceptionnel. La communication était digitale. On a été vraiment servi, et on dit en tout cas chapeau bas à cette femme qui a fait 10 cannes de l'histoire. Je crois que c'est un record, et au gouvernement de son jeune jour, pourquoi pas décorer cette dame d'une médaille de mérite sportif. Les mardis prochains, on va revenir sur cette affaire du stage. Je viens un document, on parle de plus de 620 000 $. Déboursés. Ça, c'est Wakabo, là. Faut appeler Wakabo, là. C'est lui qui est. Ça, c'est les affaires. Un document pareil. Les sabres et mieux. Non, mais attention avec les chiffres là, mais là, il faut ces chiffres. Là, il faut. Ça, c'est l'agence. Là, mais appelez c'est l'agence des sabres, ça. J'ai dit un grand merci à vous, René Moukala, pour avoir accepté notre invitation. Merci aussi à Papi Katassi. Merci. Plaisir partagé. Voilà, merci beaucoup aussi à la grande famille et la grande communauté d'ITF. Partout où vous êtes, on vous dit encore une fois de plus merci de rester toujours ensemble avec nous. Merci à Billy L6, merci à Divin Porto, merci à la grande famille aussi de Dream Télévision. Merci aussi à Hervé Kilama, Junior Lokoki, Dr Riva, Beka Mental d'Acier, et pourquoi pas aussi à notre CEO Jean-Cy m'appelle de la Plume, monsieur COO Ruben Kaimbi, pourquoi pas aussi à Joël Boussaka. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir, on se retrouve à très bientôt.